Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous embarque pour une matinée avec moi. Alors, vous allez dire, la fille, elle n'est pas en pyjama, elle est déjà habillée, pardon. Alors oui, en gros, je vous explique, lorsque je vous ferai un petit vlog, une matinée avec moi, je vous filmerai pas en fait dès le réveil en fait. Tout simplement, ma fille dort à ce moment-là et je tiens pas à faire de bruit pour la réveiller. Et pour être honnête, je n'ai pas fait grand-chose depuis que je me suis réveillée. Donc je suis réveillée depuis, allez, 6 heures et quelques. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai passé du temps avec mon chéri qui allait travailler ensuite. Ma fille s'est réveillée, je l'ai déposée à la crèche. Et je me suis préparée à aller courir. Donc là, en fait, je suis en tenue de running parce que je viens de rentrer de ma course à pied. Donc voilà, je me suis dit pourquoi pas vous embarquer avec moi dans une matinée avec moi pour vous montrer un petit peu une matinée lambda lorsque je laisse ma fille à la crèche. Donc là, je suis allée courir, comme je vous ai dit précédemment. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller prendre une petite douche bien méritée. Et je reviens vers vous dès que la douche est prise. À tout à l'heure. Me revoilà, toute clean. Ça fait du bien de prendre une douche après un running comme ça. Et là, j'avais envie, avant de démarrer cette vidéo, de vous présenter mon outfit of the day. Alors, ne faites pas attention à ce qu'il y a derrière, hein, mais c'est un peu le bin s'il faut que je range. Mais donc là, j'ai mis cette tenue, en fait, tout simplement. Petite paire de collants, petite jupe, je me rappelle plus la marque honnêtement, et petit pull vert. Je sais pas si vous voyez bien, la luminosité est pas ouf, j'ai l'impression. Puis disons que le temps n'est pas non plus au top. Mais voilà, je m'habille comme ça aujourd'hui, mais je vous avoue que je me changerai peut-être tout à l'heure, c'est surtout le temps de la vidéo, j'ai envie de bien présenter, donc voilà. Mais je me sens aussi à l'aise, je voulais miser sur le confortable, donc voilà, voilà. Je déclare donc cette vidéo ouverte, si on peut dire ça. Je sais pas trop, mais c'est pas grave, hein. Donc comme je vous disais, je vais faire un petit récapitulatif. Donc en gros, lorsque je vous filmerai une matinée avec moi, je vous embarquerai pas dès le réveil. Ce sera un petit peu plus tard comme là en fait. Donc là pour vous dire, il est 10 h. Donc vous allez dire, ça fait un peu tard pour démarrer, pour faire un vlog de ce genre. Oui, je sais, mais honnêtement, je préfère respecter le sommeil de ma fille, ne pas déranger tout le monde en papotant juste pour montrer un éventuel petit-déj. Sachant que j'ai même pas petit déjeuner, donc vous loupez pas grand-chose. Lorsque je vais courir tôt le matin comme ça, j'aime pas petit déjeuner parce que je me sens pas bien en fait après, donc voilà. Et donc là, je vais vous dire un petit peu ce que je vais vous montrer durant cette matinée. Donc là, je vais vous parler un petit peu de la course à pied qui est, pardon, devenu un sport qui est devenu comme une passion, pour être honnête. Bon, comme toute passion, il y a des moments, c'est pas toujours simple de se lancer, mais c'est comme tout, il faut y aller. Donc je vais vous parler de la course à pied tout en me pomponnant parce que j'ai pris ma fameuse petite trousse maquillage et soins avant, évidemment. Déjà, on va papoter course à pied en mode pomponnage. Pardon. Ensuite, je vous embarque avec moi en bas parce que j'ai un colis à déballer. Je vous ai attendu, je l'ai reçu lundi. Et là, on est mercredi, jour où je tourne la vidéo. Donc, on va découvrir ensuite le colis. Ensuite, j'ai un drive à faire que je récupérerai plus tard dans la journée. Alors, ceci n'était pas prévu. En fait, j'ai mis
sur pause la vidéo parce que ça a toqué à la porte et j'ai reçu ma box Look Hero. Je vous en parlerai plus en détail après parce que là ça m'a interrompu dans mon élan. Donc tout ce qui est unboxing ce sera après. Je vais pas me mélanger les pinceaux sinon je vais plus savoir ce que je fais. Donc je vous présente un petit peu cette matinée avec moi. Je dois aussi vous montrer mon repas de ce midi. Chose très importante car gourmande que je suis, vous verrez, vous vous attendez pas à ça je pense pour un déjeuner mais bref. Et peut-être une recette que je voulais tester. Ce sera du bonus, on verra si je le fais. Bon, en tout cas, on va commencer. Donc, oui, je vous parlais de la course à pied qui est devenue pour moi une réelle passion, j'ai l'impression, avec le temps. Et qu'est-ce que j'allais dire j'utilise comme application l'application Strava. C'est une application qui permet d'enregistrer en fait son running comme ceux qui font du vélo ou du roller. En fait, il y a plein d'activités, ça s'adapte à tout le monde. Vous pouvez faire des challenges. Chaque mois, il y a différents challenges, comme par exemple, je sais pas, maintenir 3 activités dans la semaine ou se donner le challenge de faire 50 km de course à pied dans le mois ou enfin, que sais-je. L'application Strava, en fait, lorsque vous enregistrez votre trajet, vous permet de vous donner votre allure, même si au fond je pense que c'est approximatif. Et pardon, je m'emmène les pinceaux parce que je vous parle en même temps et en même temps je sais plus où sont mes soins. Bref. Ah oui, mini parenthèse, je vais dire que je m'égare, mais vu que je fais mes soins en même temps, je voulais vous montrer un petit peu ce que je mets. Alors, vous avez dû voir dans ma trousse quand j'ai fait la vidéo avec ma sœur, donc la vidéo juste là. Vous avez dû voir un petit peu ma routine soins, mais là j'ai rajouté en fait ce produit, marque Biotherm, c'est le Life Plankton. Et c'est un sérum qu'il faut utiliser avant chaque soin. Et là honnêtement, je le démarre officiellement avec vous dans cette vidéo. Voilà. Donc pour reparler de l'application Strava, en fait, donc elle permet de calculer approximativement votre allure, elle vous donne la distance que vous avez fait, vous pouvez mettre aussi le nombre de calories que vous avez brûlées durant cette séance. Donc je trouve ça vraiment plutôt bien fait. C'est aussi pour ça que je l'utilise, parce que j'adore voir mes progrès en fait. Et personnellement, j'ai payé pour l'application, mais c'est pas obligatoire, il n'y a pas de frais avancés normalement. Mon conjoint par exemple l'utilise et il n'y a pas de frais en fait. Je sais pas si mon conjoint pareil, mais personnellement j'ai des petits mots d'encouragement, par exemple vous avez été plus rapide ou enfin, bref, vous voyez, vous avez vraiment des encouragements et j'adore ça. Vous pouvez aussi avoir des parcours déjà pré-faits, on va dire, de personnes qui ont fait un type de parcours et vous pouvez tenter ce parcours ou même en créer un vous-même et le partager. En fait, il y a une espèce de communauté et je trouve ça vraiment top. Personnellement, je suis abonnée qu'à 2 personnes, non, 3 personnes. Mon conjoint, Estelle que je suis sur YouTube et ma sœur. Donc ça fait pas grand monde, mais c'est déjà pas mal en fait. Oui, cette application, je la trouve vraiment bien faite. C'est pour ça que je l'utilise quotidiennement pour mes runnings. Donc voilà, cette application est vraiment topissime, si je peux dire. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'applications, on sait plus trop quoi choisir. Mais si je peux vous conseiller Strava, franchement, lancez-vous. Lancez-vous parce que elle est plutôt intuitive comme application. Donc c'est top. Et pour vous montrer, je vais vous montrer, alors sachant que le parcours que je vais vous mettre juste là, c'est le trajet que j'ai fait aujourd'hui, mais c'est pas de la longue durée, hein, mais j'ai voulu me performer sur la vitesse et je me sens tellement plus à l'aise avec le temps, mais mon conjoint trouve que j'ai vraiment une meilleure allure et ça fait tellement plaisir d'avoir des compliments comme ça, je suis trop contente, ça fait trop plaisir. Alors là, pour vous dire ce que je viens de me mettre sur le visage, en fait, je mets plus de fond de teint, comme dit dans la vidéo que j'ai fait avec ma sœur. En fait, je fais un mélange de la crème Garancia. C'est le Diabolique Glaçon, c'est une crème soie cristalline. Et cette crème est magnifique, je l'adore. Et je mets ça avec le Secret Soleil Auto-Bronzant, donc c'est des gouttes auto-bronzantes en fait, de la marque Huygens. Donc j'adore associer ces deux produits, je trouve que ça me fait un teint plutôt pas mal, je sais pas ce que vous en pensez, mais j'adore. Bref, j'ai l'impression que je m'égare à chaque fois quand je parle. Donc voilà, pour vous dire, ouais, la course à pied, c'est vraiment devenu une passion. J'ai participé aux 10 km d'Octobre Rose, là au mois d'octobre.
Au mois de novembre, je dois participer. En fait, je vis dans le Grand Est. Et à Nancy, il y a la course de la Saint-Nicolas qui fait également 10 km. Alors je me dis pourquoi pas reparticiper à un événement. Ça me permet de me challenger et de vraiment me lancer dans ce milieu sportif. Je ne savais pas trop comment dire. Et à savoir que gros objectif en 2025, je me challenge encore plus et je vais tenter le semi-marathon. Donc semi-marathon, si je dis pas de bêtises, c'est 21 km 500 ou 21 km 100, je crois. Dites-moi en commentaire, peut-être que je me trompe. Dites-moi là, pardon, en commentaire. Je sais plus, je crois que c'est 21 km 100 et pour moi c'est un gros challenge parce que ça n'a pas l'air évident en fait. Et c'est vrai que souvent, c'est ce que mon conjoint me disait, quand on démarre une course comme ça, on a tendance à être emporté par l'élan de la foule. Et c'est quelque chose que je vais essayer de ne pas me faire avoir, parce que c'est comme ça qu'on perd le rythme. Et je l'ai remarqué lorsque j'ai fait Octobre Rose, j'étais vraiment essoufflée pendant un moment, alors que j'aurais pas dû l'être. Donc voilà. En tout cas, je pense que j'ai fait le tour sur la course à pied. C'est un sport qui plaît ou qui plaît pas. Personnellement, je m'y suis remise depuis la fin de l'été, mais ouais, c'est vraiment quelque chose que j'adore. En fait, si je cours, c'est parce que ça me fait tellement bien mentalement. Je trouve que c'est une thérapie tellement efficace. Mentalement, ça me fait tellement de bien. En fait, après, je me sens tellement positive. J'ai envie de faire attention à moi, à prendre soin de moi, etc. Et si je peux vous encourager à vous lancer, franchement, allez-y. Parce que c'est vraiment un super sport. Et physiquement aussi, en fait. Je suis une personne très gourmande. J'adore me faire plaisir. J'essaye de manger tout. Je me dis que ça compense, mais je veux pas non plus bousiller tous mes efforts de course à pied. Mais si je peux au moins un peu plus me faire plaisir sans culpabiliser et garder une bonne hygiène de vie, c'est ça le plus important en fait. Il faut savoir trouver un équilibre et j'ai l'impression qu'avec le temps, je le trouve en fait. Je me dépense beaucoup, hein. Faut pas croire en fait pour avoir... j'ai pas non plus un physique d'enfer, mais je veux dire, j'ai un physique correct. Et faut pas croire que je l'ai pas comme ça en un claquement de doigts en fait. Je me donne en fait à l'effort, hein. Et je me dis on n'a rien sans rien. Je crois que c'est ça l'expression. Je sais plus. Donc bref, je me dis que en tout cas j'ai 28 ans et j'ai l'impression d'avoir trouvé un équilibre sur le plan sportif, personnel, familial aussi. J'ai une petite fille magnifique que j'aime énormément. J'ai mon chéri que j'aime aussi énormément. J'ai trouvé un sport qui me botte énormément. Que dire de plus? Voilà. Maintenant, c'est pour ça que je me lance dans des projets comme la réalisation de vidéos YouTube, vous voyez. C'est vraiment quelque chose qui me plaît. J'adore vous partager un petit peu tout ce que j'aime en fait, des unboxings, les soins que je peux avoir, des recettes à travers des shorts, etc. Désolée, j'ai vraiment du mal avec mon mascara parce que d'habitude je parle pas en même temps et ça me perturbe en fait. Bref, bon, vous voyez, je mets pas de liner, je mets que du mascara. D'ailleurs, mini parenthèse encore, je fais que des parenthèses, mais là j'utilise le Supra Lift and Curl de la marque Clarins, je sais pas si vous voyez bien. Et tip top ce mascara. Donc ouais, tout ça pour vous dire que ouais, ça fait du bien. J'ai l'impression que j'ai vraiment trouvé un équilibre. C'est important d'en trouver un parce que on n'a qu'une seule vie et je pense que même vous en fait, c'est important de trouver quelque chose qui vous plaît dans la vie. Voilà, voilà, je crois que la parenthèse est fermée. Alors là, je suis en train de choisir mon masque, mon rouge à lèvres. Quoique Drama Mat, je sais pas. 2000 years later. Bon, je vais essayer, allez, le rouge à lèvres Lancôme Cream. Je sais pas trop ce que ça a donné. J'essaie de faire en sorte que ça suive avec ma tenue. Et je vous avoue que là, je suis habillée en vert. Et je sais pas si c'est une bonne idée. Alors, depuis que je suis devenue maman, je sens que j'ai beaucoup ralenti tout ce qui est maquillage, etc. Mais honnêtement, dans ce moment-là, ça fait trop du bien, prendre soin de soi. Enfin, c'est trop satisfaisant. Là, je viens de mettre le rouge à lèvres pour vous dire un petit peu. Rouge à lèvres Drama Mat. Non, qu'est-ce que je vous dis? Non, c'est le cream. J'ai mis le cream de chez Lancôme. Et ça donne ça. Et vous voyez, je me maquille vraiment pas beaucoup, hein. Là, mon teint,
Après, c'est que mon avis, hein, mais mon teint, je le trouve vraiment presque parfait, pour pas dire parfait. Alors que j'ai mis que la crème de chez Garancia et l'huile autobronzante. Donc je trouve que ça me fait un teint plutôt uniforme. Après là, les cernes, bon, je peux pas faire grand-chose. Mais vous voyez, rien que de me maquiller un petit peu comme ça, je sais pas s'il y a des jeunes mamans parmi vous, mais rien que de se mettre du mascara et du rouge à lèvres, ça fait trop du bien en fait. Rien que de se pomponner. Il faut passer par là pour comprendre, parce qu'honnêtement, si on m'avait dit avant, savoure ces moments-là, bah, je me serais pas rendu compte en fait. Donc voilà, voilà. Je vais chercher ma crème pour les cheveux et j'arrive. Alors je sais pas si vous vous dites que ça fait fouillis cette vidéo, mais c'est quand, en fait, quand j'ai quelque chose en tête, j'ai tellement peur d'oublier que je vous le dis sur l'instant en fait. Donc je vous ai résumé un petit peu, bah, déjà je voulais parler sport, hein. Donc je suis contente de vous avoir parlé un petit peu de la course à pied, qui est un sport qui me plaît énormément. Et d'ailleurs, en commentaire, n'hésitez pas à me dire le sport que vous pratiquez, ou si vous faites comme moi de la course à pied, ce que ça vous apporte au quotidien. J'ai envie vraiment que dans cette vidéo, enfin que lorsque vous regardiez cette vidéo, vous passiez un super moment. Donc je sais qu'il y a des points à revoir, mais en tout cas, je veux que vous relâchiez toute pression. La crème que je viens de mettre, bah, vous l'avez vu sûrement dans ma vidéo avec ma sœur. C'est la crème de chez Schwarzkopf en fait, qui est vraiment pas mal du tout. C'est pour les cheveux abîmés comme les miens. Par contre, là, je sais pas trop comment me coiffer. Je vais faire des tresses comme d'habitude, hein. Avec des tresses. Je sais que ça abîme les cheveux, mais en fait, je sais pas trop comment me coiffer. Et vous avez remarqué que je me détache vraiment pas souvent les cheveux, donc voilà, voilà. Bon, en tout cas, en tournant cette vidéo, j'avais peur que la lumière ne soit pas au top. Enfin, j'utilise un anneau lumineux, hein, et j'ai allumé la lumière de la chambre pour être honnête, parce que le temps il est vraiment gris dehors. En fait, on a du brouillard. Dans la région Grand Est, on a tout le temps du brouillard. Voilà, mes tresses sont faites. Mais ouais, j'avais peur côté luminosité, mais ça va, je suis contente. Bon, en tout cas, j'ai fini ma routine soin qui, comme vous le voyez, est très minimaliste, rapide. Bon, sauf que j'ai beaucoup papoté, donc ça doit sembler long pour vous ou pas, je sais pas. Donc là, on va passer à la seconde partie de cette vidéo, enfin la suite. Et donc là, on va aller en bas. Niveau luminosité, je sais pas trop ce que ça va donner, pour être honnête. Mais on va voir. En tout cas, on a 2 colis à déballer ensemble, donc j'espère que vous êtes prêts. C'est parti! Donc me revoilà au rez-de-chaussée, pardon, de ma maison. Et donc là c'est parti pour les unboxings. Je suis trop contente. On va découvrir ensemble un colis, un énorme colis que j'ai reçu donc lundi suite à un jeu concours auquel j'ai participé et que j'ai gagné. Je suis une personne qui joue beaucoup à des jeux concours. J'adore tenter ma chance. Je me dis, on a tous la même chance, donc pourquoi pas tenter. On va découvrir déjà celui-ci et ensuite je vous montre le petit colis que j'ai reçu, que c'était pas prévu, de chez Lookiro. Et je suis en train d'hésiter. Je sais pas si je vous refais une vidéo en vous parlant plus de Lookiro. Alors ce que je vais faire, c'est que oui, là je vais vous montrer quand même l'unboxing, on va dire, de chez Lookiro, mais je pense que je vous ferai une autre vidéo un peu plus en détail pour vous parler de Lookiro. Alors je vous rassure, par rapport à le closet, ce sera plus structuré. Je me lance, ça fait que même pas un mois que je me lance dans YouTube et je sais qu'il y a encore des choses qui doivent être améliorées. Donc merci de votre indulgence en tout cas. Et voilà, bon, en tout cas je vais me prendre une petite boisson et on s'installe posément. Pareil, prenez une petite boisson et on va découvrir ensemble le contenu du lot que j'ai remporté. C'est parti! Ouh, j'ai galéré, le colis est énorme. Je vais vous montrer un peu plus près. Donc ce colis fait le poids de 23 kilos. 23 kilos, wow, c'est énorme. La dernière fois que j'ai gagné un jeu concours, donc d'ailleurs je vous ai dit qu'il fallait vous installer avec une boisson. J'espère que vous l'avez fait, hein, froide ou chaude, peu importe. Petite boisson, donc personnellement de chez Noko. Pour vous dire, moi je bois plus de boissons chaudes depuis que j'ai été enceinte. Je ne sais pas pourquoi. Je bois que des boissons fraîches et beaucoup de boissons énergisantes, enfin boissons. Je fais attention au taux de caféine parce que j'allaite ma fille toujours. Et donc je fais attention, mais je me limite à une canette par jour et c'est très bien. Avant, je prenais par contre du Perrier énergisant, mais ils font plus. Enfin, si ils refont, et j'aime pas leur nouvelle version, donc
Trop déçue. Je sais pas boire. Vous vous foutez pas de moi. Hein. Bon, vous avez vu la bestiole? Eh ben, je suis équipée. On commence. Alors pour être honnête, j'ai un peu honte, mais je ne sais plus la marque. Je crois que c'est un jeu concours qui concernait ma fille en fait. C'était des produits, je crois pour bébé, il me semble. Donc on va regarder ça. Si vous êtes, s'il y a des mamans qui regardent cette vidéo, vous serez peut-être contente de découvrir ça. Pour les autres, peut-être que vous êtes impatient plus de découvrir Look Hero, chose que je peux comprendre. Honnêtement, quand je n'étais pas encore maman, je pense que je m'en serais vraiment... Enfin, ça m'aurait été égal en fait. Mais bon, s'il y a des mamans parmi vous, eh ben, on va voir ça ensemble. Et puis pour les autres, si vous voulez passer un peu la vidéo et passer directement à Look Hero, je ne vous en voudrais pas, ne vous en faites pas. Alors j'ai réussi à ouvrir la grosse bête. Ah ouais, d'accord, ok. Bon, vous allez dire, c'est rien d'exceptionnel peut-être. Mais c'est quand même gagner un jeu concours. En fait, c'est la marque Roche Claire. Waouh, je sais pas comment m'y prendre. J'ai gagné des produits de la marque Roche Claire. Donc là, comme vous voyez, j'ai gagné un petit tote bag. En vrai, j'en ai pas mal. J'en ai de la Maison Colibri qui propose de super madeleines. Puis d'autres, etc., etc. Donc déjà, petit tote bag. Ensuite, j'ai reçu une petite trousse. Donc je pense que ça fera office de trousse de soins. Des petits soins de voyage, je pense. Oh, c'est trop mignon. On n'a jamais assez de bavoir. Hein. Si vous êtes maman, vous savez qu'il n'y a jamais assez de bavoir. Bavoir pour petit bébé. Moi, c'est pas pour moi, hein, je mets autour de mon cou, mais ce sera pour ma fille. C'est très plaisir. Alors, une bouteille. On va regarder ensemble à quoi elle ressemble, cette petite bouteille. Oh, c'est cool. Hein. Regardez. Alors là, je pense que c'est plus pour nous, adultes. Une petite bouteille d'isotherme, j'ai l'impression. Moi qui bois beaucoup d'eau, alors pour vous dire, à la journée, je suis minimum à 2 litres d'eau. Vous allez dire comment elle fait, à moins que vous soyez comme moi à boire beaucoup d'eau. En fait, c'est une question d'habitude. Hein. Plus vous buvez régulièrement et plus c'est un réflexe. Et pour vous dire, même quand j'ai bu cette quantité d'eau, même le soir en me couchant, j'ai soif. Donc voilà. Et j'ai pas de problème de rein. Ensuite, qu'est-ce que c'est? Vous avez une glacière. Ah oui, cool. Oh, c'est trop mignon. J'imagine trop en fait ça. Vous voyez cette mini glacière? J'imagine trop mettre des compotes dedans pour ma fifi ou je sais pas. Je suis un peu gaga, je suis désolée. C'est mon état de maman qui me rend comme ça. Oh, un petit carnet. Oh, c'est très sympa. Voilà, petit carnet. Ensuite, il est énorme le collier. Bon, vous allez dire c'est rien d'exceptionnel. Mais j'ai reçu plein de bouteilles d'eau. C'est un pack de 6 bouteilles de 50 centilitres. Mais c'est cool, je me dis au moins ma fille boira de l'eau qualitative, pauvre en sodium parce que c'est pas très bon pour les bébés. Alors, pareil de l'eau encore, désolée c'est lourd. Toujours de l'eau, mais là c'est un peu plus conséquent. 12 bouteilles de 50 centilitres. Et là c'est encore pire. C'est 6 bouteilles de 1,5 litre. En fait, c'est pas une unboxing, c'est du sport. Vous voyez, j'ai reçu pas mal d'eau. J'ai reçu, ouais, ce que je vous disais, j'ai reçu un gros litre d'eau, enfin gros litre, j'ai reçu 5 litres d'eau encore dans ce format-là en fait. Et vous savez quoi, je vais l'ouvrir avec vous. Ça par contre, vous voyez ce genre de format en fait, je suis pas une personne qui achète de l'eau en bouteille. Personnellement, je suis team eau du robinet. Ça m'a jamais perturbée, j'ai jamais été malade à cause de ça. Et mais par contre, je trouve que ce genre de bouteille, là, comme on va voir ensemble... Oh, c'est pas une bouteille. Oh, c'est trop bien. Oh, je me complique la tâche pour rien. Je vais vous montrer. En fait, c'est pas une bouteille, vous voyez, c'est un gros sachet d'eau. Donc finalement, je vais refermer. J'ai rien fait. Ah, ils expliquent en plus. Devant, bon, je pense que vous avez peut-être plus l'habitude que moi pour certains. Il faut que j'ouvre ici. Que j'ouvre légèrement et que je fasse dépasser ce petit bitonio. Ah ouais, d'accord, bah, c'est trop bien. Je pense que je vais mettre ça dans ma cuisine, puis dès qu'on a soif, hop, hop, hop. Bon, vous voyez, l'eau, ça va servir pour ma fille comme pour mon chéri et moi, c'est cool. Vous allez dire, la fille, elle a gagné de l'eau à un jeu concours. Oui, mais pas que, j'ai gagné des goodies aussi. J'appelle ça des goodies. J'ai gagné un petit stylo
parce que les stylos, c'est jamais perdu. Et ça, c'est quoi? Trop bien, mais ma fille est trop petite. Alors, enfin, pareil, hein, encore une fois, vous allez dire, c'est rien de spécial. Plein de petits crayons de couleur. Le petit taille crayon trop mignon en bois. C'est trop cool. Bon, ma fille est trop petite pour l'instant. Il y a même un petit carnet de dessin. Oh, c'est trop mignon. Oh. Avec plein de petits animaux à colorier. Bon, pour le coup, je pense que ce genre de choses sera pour ma fille quand elle sera un petit peu plus grande. Elle a que 15 mois, ça fait un petit peu tôt pour jouer avec ça. Mais elle aura ça plus grande. Et après, tout ce qui reste dans le carton, c'est ce petit flyers. Donc j'ai bien gagné un concours de la marque La Roche-Claire. Et je tiens à les remercier vraiment parce que le hasard a fait que c'est tombé sur moi, que je présente leurs produits à travers ma vidéo. C'est pas du tout de la pub, c'est simplement pour vous faire une unboxing. Et encore une fois, c'est majoritairement de l'eau. Mais l'eau, c'est la vie, hein, donc... J'adore l'eau. Dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Je veux dire que je suis très contente d'avoir gagné tout ça. Merci encore à la marque. Bon, en tout cas, je vous mets en photo là tout de suite. Donc, c'est le résumé de tout ce que j'ai remporté suite à ce jeu concours. Donc, encore une fois, merci à la marque. Et j'espère que ça vous aura plu pour cette première partie d'unboxing. Maintenant, on passe à la suite. Mini parenthèse, je comprends mieux le poids du colis. 26 kg ou 23 kilos, c'est énorme. Bon, on passe à la partie Look Hero. Alors, j'ai dit que je ferais une vidéo pour vous parler un peu plus de Look Hero, mais je vais quand même vous dire vite fait ce que c'est, parce que sinon vous n'allez pas comprendre. Look Hero, pour vous résumer la chose, c'est une marque qui propose en gros d'avoir un personal shopper. En gros, je suis une fille qui n'aime pas faire du shopping, et oui, ça existe. J'aime pas faire du shopping, donc vous avez un profil, pareil, je ne vais pas rentrer dans les détails, vous avez un profil, et il y a un personal shopper qui fait du shopping pour vous, qui vous l'envoie, vous essayez, vous achetez ou pas, sinon vous vous rendez. Voilà. Résumé, gros résumé. Donc, le colis se présente comme ça, il y a simplement à tirer... D'accord. Il y a simplement à tirer une languette, si j'y arrive. Ah non, mais d'habitude ça fonctionne tout le temps, mais c'est parce que je fais une vidéo, ça veut pas. Ça se présente comme ça. Donc on va regarder ça ensemble. Alors je vais pas regarder Flyers tout de suite, ni ça. On va déjà regarder un petit peu les vêtements qu'ils proposent. Alors je pense que vous me verrez mieux comme ça. Donc le premier petit haut que j'ai eu, c'est un petit top blanc de la marque YCOO. Je connais pas du tout cette marque. Donc ouais, vraiment un petit top ultra classique. Donc comme je vous dis, je fais pas des essayages, parce que je vous ferai vraiment une vidéo pour vous parler plus en détail de la marque. Là, c'est vraiment pour vous montrer un peu plus ce que c'est. Et par contre, vous voyez, je sais déjà que ça, je le prendrai pas, parce que j'ai déjà des vêtements similaires, en fait. Puis la matière, je suis pas trop fan. Second vêtement, c'est une robe. Oh, elle a du charme, je trouve. C'est la marque Pepe Jeans London. Ah, ça me parle. Donc, petite robe avec des petits motifs, vous voyez. Plutôt, ouais, je suis mitigée. Regarde un petit peu, elle est pas trop longue. Je sais pas, celle-ci, je me tâte. Faudrait que j'essaye. Oh, la matière, elle est hyper agréable. Oh, vous voyez, c'est une jupe. Alors, la matière, c'est vraiment, enfin, vous voyez, ça fait satin. C'est hyper agréable. Et je vois trop, en fait, ça avec une paire d'escarpins noirs. Un petit top noir aussi, ça peut rendre super bien. Ah, elle a du charme. Et c'est quelle marque? Amy Jo. Amy Satin Skirt Strawberry. Ah bah j'ai trop hâte de l'essayer. Franchement, j'ai trop hâte de vous faire la vidéo sur Look Hero, rien que pour ça, pour l'essayer. Il faudra peut-être que j'essaye avec mes escarpins. Oh, quoique des boots. J'ai des petites boots à talons. Ça pourrait le faire. Une robe. Alors honnêtement, cette robe, elle pourrait rendre bien, mais j'ai pas du tout le motif. C'est pas mon truc. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est pas... Bon, par contre, la petite fente... Ah, j'ai perdu la fonte. C'est bizarre dit comme ça, mais... La petite fente, ça fait un côté un peu plus... J'aime bien. Ah non, c'est même pas une fente, quoi. C'est quoi? Je m'y prends mal ou quoi? Ah, c'est une robe totalement ouverte ou quoi? Merde, je suis perdue.
C'est la marque Indira. Non, Grasse Mila Paris. Ah, ça me perturbe, je crois que je l'ai essayé, je me rends pas compte là. Ça m'a l'air d'être une robe totalement ouverte. C'est pas trop la période. Quoique ça fait un peu automnal quand même, j'imagine bien ça avec une petite veste marron. Niveau chaussures, je sais pas, peut-être des boots marron aussi. Je sais pas. Je m'attendais pas à recevoir quelque chose comme ça. Ça fait très... Ah, c'est doux, j'adore. Petite veste, type mout-mout. J'ai regardé la marque Only. Alors j'ai remarqué que j'avais beaucoup de vêtements de la marque Only. C'est le coat faux, enfin l'on. Alors, onine. J'arrive pas à dire, j'ai honte. Bref, c'est de la fausse fourrure, hein. Je préfère prévenir, je suis aussi pour la cause animale, c'est de la fausse fourrure. Je sais pas, je me vois pas trop dedans, faudra que j'essaye. Je sais pas, ça me ressemble pas en fait. Donc voilà, les vêtements de cet unboxing, c'est plutôt fini en fait. Bon, franchement, heureusement que vous voyez pas les coulisses de cette vidéo parce que c'est le chantier. Je supporte pas. Avec le temps, je suis une personne qui est de plus en plus organisée et ça me perturbe en fait. Mais en tout cas, cet unboxing est fini. Donc, comme je vous ai dit, je vais pas plus m'étaler. Je voulais quand même vous montrer. Je l'ai reçu, c'était pas prévu dans cette vidéo, mais je l'ai reçu entre temps. Donc, je voulais vous montrer un petit peu ce que j'avais reçu comme vêtements, mais ça fera l'objet d'une prochaine vidéo, quoi. Là, en fait, ce que je devais faire, c'est faire mon drive. C'est la grosse crise. Je n'ai plus de bananes à la maison, c'est mon fruit préféré. Avec mon chéri, on en consomme tout le temps. Ça et les pommes. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire le drive. Je vais vous garder un petit peu avec moi. Je vais pas trop vous parler parce que je serai concentrée. Mais je vous garde un petit peu avec moi, peut-être que je ferai un petit peu de papotage. Alors là, j'ai quasiment fini de faire mon drive, mais j'ai accepté que à l'heure qu'il est, il est 11 h. Il y a bientôt mon émission, en fait, en général, en fin de matinée, je regarde Outre-mer le mag sur la 3. Et c'est une émission que j'aime bien, en fait, ça me fait voyager, etc. Pour vous dire, en voyage, j'ai pas non plus énormément voyagé dans ma vie, mais j'ai pris l'avion 3 fois. Avec mon chéri, on a fait 2 fois la Crète. Et franchement, c'est magnifique la Crète, hein. Et on a fait une fois le Monténégro. Et franchement, c'est des super destinations. Je sais pas si vous avez déjà fait ces coins-là, mais honnêtement, ça à faire au moins une fois dans sa vie. C'est génial. Bref, j'en étais à ça. Bon, je suis en train de valider mon drive cette fois-ci, c'est sûr. À chaque fois, je m'égare. Mais en fait, maintenant, j'ai une nouvelle façon de faire mes courses. Bon, même si là, c'était un peu compliqué, c'est des indispensables. En fait, maintenant, j'élabore mes plats en fonction des promos que je trouve au magasin. Donc, souvent, je fais mes courses chez Leclerc ou Cora. Enfin, maintenant, c'est Carrefour. J'ai encore du mal à m'y faire. Et voilà, donc là, je suis en train de valider mon drive. Je sais que j'ai une tête de concentrée dans ces moments-là. Mais j'ai essayé de prendre des indispensables. Sachant que j'ai mes beaux-parents qui viennent ce week-end, j'aimerais bien faire une tarte. Ouais, non, je crois que j'ai pris tout ce qu'il fallait. Yaourt, œufs, banane. J'ai validé mon drive. Et comme ça, on passe à la suite ensemble. Donc ouais, cet après-midi, il faut que j'aille récupérer le drive. Oh, le linge. J'ai fait tourner une lessive ce matin, il faut que j'étende le linge aussi, mais je vais pas vous garder avec moi. Enfin, je vais pas faire ça avec vous quand même. Il faut que j'aille déposer aussi les vêtements, le closet. Donc c'est les vêtements que j'ai eu en location il y a quelques temps. D'ailleurs, je vous mets les bons plans dans la description, hein. N'hésitez pas surtout à aller voir les bons plans que je vous mets dans la description. Je crois que je vais me mettre un tout petit peu de mon émission et puis je reviens vers vous un petit peu après pour le manger. Ouais, allez, à tout de suite. Bon, finalement, je vous garde encore un petit peu avec moi. Je viens d'allumer la télé pour regarder mon émission. Et en fait, je voulais vous montrer quand même mon déjeuner. Vous voyez les coulisses.
Voilà, les coulisses. C'est la photo que je vous ai pris, le résumé de tout ce que j'ai gagné en fait suite au jeu concours. En fait là ce midi, c'est un peu particulier mais je vais manger sucré. Parce que j'ai pas le petit déjeuner et moi j'ai besoin de ma dose de sucre à la journée. Donc en fait j'ai préparé un porridge, enfin un overnight Weetabix. D'ailleurs je vous ai mis la recette en short, n'hésitez pas à aller la voir. Sauf que cette fois-ci la banane est directement intégrée dedans. Donc je vais rajouter je pense en topping du beurre de cacahuète, quelques amandes, enfin des noix genre etc. Alors soyez pas étonnés, la photo que vous voyez pardon juste là. C'est le chef du match. Je sais pas si vous le connaissez sur YouTube, mais il présente plein de recettes. Et en fait, pendant un temps avec mon chéri, on n'arrêtait pas de regarder ses vidéos. On a acheté ses petits couteaux, etc. Et bref, on avait une photo, enfin on a eu une photo avec les petits couteaux. Voilà. Petit porridge, je vais vous poser un peu. Comme ça, vous allez regarder comment je fais pour préparer. C'est un petit peu calé comme je pouvais. Hein, alors. Donc déjà ça, c'est mon porridge que j'ai préparé. Enfin, vous voyez, ça a l'air ultra épais. Franchement, je vais pas le faire, mais je pourrais presque le retourner et ça tiendrait. Donc petit porridge prêt. Je vais rajouter du beurre de cacahuète. Mon émission commence. Un petit peu de mélange de noix. Alors, à savoir que lorsque je mange, j'essaye d'avoir au moins 30 grammes de protéines en fait. Donc dedans, il y a minimum déjà 20 grammes de protéines parce que je mets 200 grammes de skyr nature. J'ai mis de la cannelle, des Weetabix. Je ne vais pas rentrer dans le détail de la recette parce que vous l'avez en short, il n'y a pas d'excuse. Et là, je mets du beurre de cacahuète assez classique. En général, j'essaye de faire en sorte qu'il n'ait pas de gras, ni de sel, ni de sucre ajouté. Je rajoute quelques mélanges de noix et fruits secs un peu que je trouve en fait. J'aime bien cette marque d'Acobello, je ne sais pas si vous la connaissez. Ils proposent différentes variétés de baies, de noix, enfin fruits secs en tout genre. Donc là, on met une dose généreuse de beurre de cacahuète, vous voyez, généreux. En même temps, j'ai pas encore mangé, hein, donc là, les crocs, ça commence à se faire ressentir. Honnêtement, je crois que cette vidéo, c'est presque du grand n'importe quoi. Je suis vraiment au feeling. Enfin, non, j'avais une idée de base comment élaborer ma vidéo, mais je veux dire, la suite, c'est vraiment du gros feeling. Ensuite, un petit peu de fruits secs et de noix, mais j'en mets pas trop non plus parce que c'est vite calorique en fait. D'habitude, je pèse les quantités que je mets pour tout ce qui est fruits secs, etc. Mais là, pifomètre, j'ai pas de petit déjeuner ce matin, on s'en fout. Voilà. Donc je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Il n'y a rien de sans sas, hein, vous allez voir, mais c'est quand même trop bon. Donc voilà le résultat de ce petit porridge. Donc vous voyez, je mets une bonne dose de beurre de cacahuète. Pardon pour le dos qui est passé devant la caméra. Pas mal de fruits secs, etc. Noisettes, etc., etc. Et niveau texture, vous voyez, c'est très, très épais. Mais j'adore en fait quand c'est ultra épais comme ça, vous voyez. Ça tient au corps. Et c'est ce qu'on veut, et c'est protéiné, c'est ultra gourmand. Alors il m'arrive parfois de rajouter un petit carré de chocolat noir, hein, mais là il y a déjà assez de gras entre le beurre de cacahuète et les fruits secs, on va se calmer. Et voilà, donc là je vais attaquer. J'ai pas fini d'ailleurs ma boisson, mais je vais vous garder un petit peu avec moi le temps de mon émission. Je vais garder la lumière comme ça en fait. Tiens, vous êtes témoin, cette bouillasse. En vrai je comprends, ça peut ne pas donner envie, mais c'est trop trop bon. Faut vraiment que vous testiez. Hein. Je sais pas si vous avez déjà testé ma recette, mais c'est trop trop bon. Bon appétit. Pardon, pour revenir sur les pistaches, je vais faire un beurre de pistache en fait. Je vais un peu improviser la recette, mais je vous la montrerai, enfin je vous montrerai le final de la pâte. Bah, je vais vous la montrer juste là en fait. Le résultat de la pâte est tartinée. Dans mon émission, je regarde en même temps en parallèle. J'aime bien, c'est qu'il y a toujours une recette. Et là, la recette du jour, c'est quoi? Là, le thème, c'est le meilleur de la Nouvelle-Calédonie. Là, c'est du poulet au soyo à la calédonienne. Ça donne trop envie. Hein. La fois dernière, ils ont montré des recettes de poké bowl. Ça donne trop envie. Franchement, à tester.
petite pause. Vous allez dire, ça ressemble à rien. L'association de ce que je mange et que je bois, mais c'est pas grave. Euh, j'ai trop hâte. Bon, je sais que le mois de novembre démarre tout doucement, mais j'ai trop hâte d'être à la période, enfin au mois de décembre en fait, parce que je vais vous partager du super contenu. Et j'ai trop hâte, rien que d'y penser, de vous partager tout ce que je vais vous partager. Comme je vous ai dit, chaque mois, il y aura forcément des choses qui reviendront. Il y aura aussi des choses un peu différentes, plus ou moins. En tout cas, il y aura le vlogmas, hein, comme je l'appelle déjà. Et moi, je pense que ça peut vous plaire. Il y aura peut-être pas à nouveau une longue recette, je sais pas. En fait, je sais pas si ça vous a plus plu que ça. Je vous ai partagé pour Halloween. Mais ouais, on verra. On verra. Je peux déjà vous spoiler ça. Il y aura une vidéo où je vais vous montrer tous mes cadeaux de Noël, hein. Je vais pas en avoir des milliers des cents, hein, mais j'ai envie de vous partager un petit peu ce que j'ai eu. Puis j'aimerais bien que vous me disiez aussi ce que vous avez eu pour Noël, hein, etc., etc. Bon, en tout cas, là, je vais finir de manger. Je vais me mater mon émission. Et je reviens vers vous pour clôturer cette vidéo qui, je pense, est déjà pas mal complète. Donc, je vous dis à tout de suite. Bon, j'ai l'impression que j'ai mangé hyper vite, mais finalement j'avais faim. Puis comme d'habitude, mon rouge à lèvres ne ressemble à rien, hein. Dès que je mange, c'est fini, ça fout le camp. Je sais pas si vous avez une marque de rouge à lèvres qui ne part pas quand on mange ou quand on boit, mais c'est chiant. Enfin bref. Et j'arrive tout doucement à la fin pardon, de ce vlog. J'espère vraiment que ça vous a plu. J'ai vraiment aimé partager ce moment avec vous. Alors, j'ai rien fait d'extraordinaire en soi, mais je me dis que si ça vous plaît, je referai ce genre de contenu, en fait. En tout cas, sachez qu'en description, je vais vous mettre quand même le lien du bon plan Look Hero, si ça vous dit. Et puis d'autres petites choses, enfin vous verrez tout ça dans la description. Désolée, je mets mes manches comme ça parce que je trouve qu'il fait pas chaud en fait. Bon, en tout cas, voilà, c'est mon ressenti, mais je trouve que c'était moyennement structuré dans ma tête. Tout était déjà planifié. Mais je crois que c'est quand j'ai reçu ma box Look Hero, ça m'a perturbée. Non, enfin bref, je m'égare, mais dès que j'ai une idée, j'ai peur de la perdre et d'oublier de vous en parler. Donc voilà. En tout cas, j'essaierai de faire en sorte que la prochaine fois, ce soit peut-être plus fluide. Mais après, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Je prendrai la critique, des critiques constructives, pardon, et pour m'améliorer à l'avenir. En tout cas, j'espère que cette vidéo vraiment, vraiment vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit like, à me laisser un gentil commentaire aussi, et puis surtout à vous abonner à la petite cloche pour recevoir les notifications de mes prochaines vidéos. Et sur ce, je vous souhaite une agréable journée et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye!